Bonjour et bienvenue dans ce cinquième chapitre de cours d'algorithmique. Dans ce chapitre, on va voir la notion des algorithmes. Alors, c'est quoi un algorithme? Un algorithme, appelé aussi logigramme. Alors, je tiens ici à corriger. Dans les chapitres précédents, je l'ai nommé organigramme. Je pense, logiquement, c'est aussi correct, mais puisque c'est des organigrammes pour créer des algorithmes avec une structure logique, c'est mieux de les nommer algo, donc pour algorithme, donc algorithme, ou bien logique pour logique, ou bien logigramme, c'est beaucoup mieux. Alors, un algorithme est appelé aussi logigramme, est une représentation graphique. Donc, j'avais mentionné dans les chapitres précédents qu'il est possible d'écrire un algorithme dans un pseudocode. C'est une syntaxe proche de langage de programmation, mais c'est du langage naturel. Mais il est aussi possible de les représenter graphiquement à l'aide des formes géométriques. On va voir qu'il existe des carrés, des losanges, des cercles, des ellipses et des parallélogrammes. Ces formes géométriques sont liées par des flèches pour représenter l'acheminement d'exécution des instructions. Alors, voici un exemple d'algorithme qui affiche si le produit de deux nombres est positif, nul ou bien négatif. Donc, algorithme produit deux nombres, c'est le nom de l'algorithme. J'aurai besoin de deux variables a et b de type entier. J'écris saisir un entier, j'invite l'utilisateur à saisir un entier a, je lis le a. Écrire saisir un entier b, je récupère ce qui est saisi par l'utilisateur et je le mets dans la variable b. Maintenant, je vais faire des tests sur le a et b. Si a égale à 0 ou, donc ça c'est un ou logique, alors le produit est nul. Si l'un des nombres est nul, donc le produit est nul. Sinon, on vérifie s'ils sont tous les deux négatifs, donc il y a le et, ou bien s'ils sont tous les deux positifs, c'est-à-dire supérieurs strictement à 0, alors dans ce cas, le produit est positif. Sinon, s'ils ne sont pas nuls, ou bien ils ont le même signe, positif ou négatif, dans ce cas, on écrit le produit est négatif. Alors, pour traduire cet algorithme sous forme d'organigramme, on va voir le logiciel en ligne, comment le générer. Ça va nous donner ce résultat. Il y a un début, écrire, lire, il y a la condition. Si la condition est vraie, donc on fait ça. Et à la fin, j'ai la fin de l'algorithme. Sinon, on passe par un autre test sur le A et B. Donc ça, c'est un ensemble de formes géométriques, comme j'ai dit. Et voici les formes en entier. Alors, l'ellipse, ça permet de marquer le début et la fin de l'algorithme. Le parallélogramme, ça permet d'y insérer les instructions de lecture et écriture. Le rectangle permet d'y mettre ou bien symbolise les opérations effectuées sur les données. Et puis le losange, ça permet de représenter un test logique, c'est-à-dire une condition. Le cercle, alors là c'est l'ellipse, mais ça c'est un tout petit cercle. Le cercle, quant à lui, est un connecteur. Ça permet d'enchaîner un algorithme trop lent. Ça permet donc d'étendre mon algorithme. C'est une extension de mon algorithme. Si j'ai une page pleine, je peux continuer sur une deuxième page, par exemple. Et finalement, les flèches, c'est important. C'est pour lier toutes ces formes géométriques. Ça représente l'acheminement d'exécution. Alors, sans tarder, je vais vous montrer comment transformer cet algorithme sous forme d'algorithme que vous remarquez ici. Et je vais vous montrer un site en ligne qui permet de construire cet algorithme. Et si vous avez des logiciels qui font cette tâche, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Le site que je vais utiliser pour créer mon algorithme, c'est createlib.com. Alors, il suffit de créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte, c'est gratuit. Et ensuite, d'aller sur Go to App pour ouvrir l'application. Le site vous offre aussi la possibilité de créer plusieurs organigrammes, par exemple des use cases d'UML pour schématiser une base de données relationnelle, un diagramme de classe UML, des infographies et autres sortes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un algorithme, donc ça s'appelle flowchart. Mais avant, on clique sur créer un espace de travail pour y dessiner et on choisit flowchart. On clique sur Use. Remarquez qu'il m'a offert déjà cet algorithme de base avec Start et End, c'est en anglais, une condition et deux instructions.
Je vais effacer tout ça. J'appuie sur Delete de mon clavier. Je vais commencer à 0. Alors, dans Flowchart, j'insère l'ellipse pour marquer le début. Remarquez ici, donc Start End. Je clique et je glisse. Double-clic pour le nommer. Donc, je vais l'appeler début en français. Avec ces pointillés, je peux agrandir ou réduire la taille de mon ellipse. Et avec les plus, ça permet d'enchaîner avec les différentes autres formes géométriques. Et pour la déplacer, j'ai ici l'outil qui permet de déplacer cette forme à l'endroit voulu. Et je viens sur le plus d'en bas et je vais insérer une instruction qui permet de lire. Je clique. Input, Output, donc vous remarquez c'est en anglais. Je choisis une nouvelle fois la flèche de sélection et je fais double-clic et j'écris directement le message affiché à l'utilisateur, c'est saisir A et B. De la même manière, je clique sur le plus pour enchaîner et ajouter une autre instruction de lecture. Je peux aussi glisser directement à partir de la palette d'outils. Voilà. Je clique sur modifier le texte et je fais lire A et B. Et pour enchaîner les deux instructions, je choisis ce connecteur et je clique sur la forme précédente. Pour déplacer une forme géométrique, je clique au milieu de la forme tout en appuyant sur la souris. Donc, je ne lâche pas la souris, je déplace la forme à l'endroit voulu. Comme ça, je peux mettre en forme mon algorithme. Donc là, début. Ensuite, voilà, j'aligne les flèches, saisir A et B. J'aligne celle-là aussi. Alors là, faites attention. Le sens de la flèche n'est pas correct. Je sélectionne la flèche. Je vais essayer de cliquer ici pour changer le sens de ma flèche. Une fois que le A et B sont récupérés, maintenant je vais commencer à faire le test sur le A et B, s'ils sont nuls, positifs ou négatifs. Alors je peux cliquer sur le plus ici. Alors je peux cliquer sur le plus et choisir le losange, voilà, ou bien le glisser à partir de la palette d'outils. Donc moi je trouve que le plus ici c'est rapide, donc j'enchaîne. Et dans la décision, je commence par vérifier si A égale à 0 et ou bien B égale à 0. Donc je clique sur le T pour modifier le texte et j'écris est égal à 0. Je mets le O en majuscule. C'est pas obligatoire, c'est juste pour le différencier des autres noms de variables. Ou B égale à 0. Alors dans ce cas, j'enchaîne. Si A égale à 0 ou B égale à 0, j'enchaîne avec une instruction qui permet d'afficher à l'écran le message disant que, alors ça c'est yes, donc si la condition est vérifiée, alors là j'affiche le message, le produit est nul. J'enchaîne avec ce plus et j'affiche la fin de mon algorithme ou bien de mon algorithme. Donc l'ellipse de fin n'existe pas ici, n'est pas proposée, donc je l'insère à partir de la palette d'outils. Voilà. Et je fais fin. Voilà. Je clique sur la forme précédente. Je clique sur le connecteur pour le connecter à la fin. Je clique au milieu de l'ellipse pour aligner fin de cette manière. Dans cette palette de couleurs, je peux choisir une autre couleur de remplissage pour les formes. Par exemple ici, dans le début, je peux cliquer ici, choisir la couleur rouge. Voilà, donc si A égale à 0 ou B égale à 0, donc j'affiche le produit est nul. Sinon, donc, je fais un autre test sur le A et B. Je clique sur le plus ici. Pour enchaîner, j'ajoute un autre losange, une deuxième condition. Cette condition, c'est quoi? Je clique sur T pour modifier le texte. Si, donc entre parenthèses, A est supérieur strictement à 0 et B est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire les deux nombres sont positifs,
ou bien j'ouvre la parenthèse, A est inférieur à 0 et B est inférieur, à 0, je ferme la parenthèse. Comme j'ai pas assez d'espace, je peux agrandir mon losange sans aucun problème. Alors, si cette condition est vérifiée, je suis sûr que le produit est positif. Donc, je clique sur le plus et j'utilise ce parallélogramme puisque je veux afficher quelque chose à l'écran. Je l'agrandis de cette manière. Je glisse pour aligner. Et je clique sur le T pour écrire le message, le produit est positif. Je sélectionne à nouveau cet parallélogramme et je vais enchaîner. Alors je vais choisir ce connecteur pour enchaîner à la fin. Voilà. Si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire le contraire de yes, dans ce cas, le produit est négatif. Donc je clique sur le plus ici pour enchaîner. Je choisis toujours le parallélogramme. Je l'aligne avec ces deux autres. Je l'agrandis un petit peu. Le T pour changer le texte. Et j'écris le message. Le produit est négatif. Je clique ici, je ramène à cet endroit la connexion et je clique sur le connecteur. Une fois ce parallélogramme est sélectionné, je choisis le connecteur pour le connecter à nouveau avec la fin. Et je ramène cette extrémité de connexion ici, c'est beaucoup mieux pour avoir une meilleure disposition de mon algorithme. Pareil ici. Je peux glisser celui-là et choisir le connecteur de cette manière. Voilà donc, on vient de construire notre algorithme et il se lit de cette manière. Début, saisir le A et B, lire le A et B. Si A égale à 0 ou B égale à 0, si cette condition est vérifiée, alors le produit est nul. J'arrive à la fin de mon algorithme ou bien de mon algorithme. Sinon, si A est supérieur à 0 et B est supérieur strictement à 0, ou bien A est négatif et B est négatif, dans ce cas, le produit est positif. J'arrive à la fin de mon algorithme. Sinon, dans ce cas, le produit est négatif. L'avantage de ce site, c'est qu'il vous permet d'enregistrer vos algorithmes en ligne. Donc, vous pouvez cliquer ici pour nommer votre espace de travail. Donc, algorithme, produit de deux nombres. Il est aussi possible de partager avec d'autres utilisateurs votre algorithme et de l'exporter. Je vais essayer le PNG. Voilà. Je suis dans le Finder. Voilà votre algorithme exporté au format PNG. Et je répète, si vous avez d'autres logiciels qui permettent de dessiner des algorithmes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.